Dis-le. Pas ici, pas ici. Soutiens-moi. Pas ici, c'est cela. Dis-le encore. Soutiens-moi. Alléluia. Allez encore. Monte encore. Soutiens-moi. Monte encore. Soutiens-moi. Juste celle-là. Soutiens-moi. C'est ma première rangée. Dis-le encore plus fort. Soutiens-moi. Je veux n'importe quoi. Soutiens-moi. Attendez. Emmanuel est là. Si tu vois que la sœur est enlevée ses chaussures, c'est que le Seigneur Dieu Tout-Puissant est là. Si tu vois que les sœurs sont à genoux, c'est que Dieu Tout-Puissant est là. Si tu vois que ta sœur à côté est en train de pleurer, c'est que le Dieu Tout-Puissant est là. Il est avec nous. Il est avec nous. Je vais faire ceci. Juste de tel côté, vous allez me dire. Parce que moi, sans micro, je le dis. Papa, ouais, moi, soutiens-moi. Dis-le encore. Ouais, moi. Dis-le encore. Soutiens-moi. Que notre foi soit une seule personne. On devient un. Est-ce qu'on peut se donner la main? 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 Place-toi devant le Dieu. Donne la main. Oh Seigneur, Seigneur,
tu connais. Que ferais-je sans toi? Seigneur, où irais-je? Que ferais-je sans toi? Seigneur, ne me laisse pas. Où irais-je? Que ferais-je sans toi? Alléluia, encore. Où irais-je? Que ferais-je sans toi? Que ferais-je sans toi? Où irais-je? Où irais-je? Que ferais-je sans toi? Où irais-je? Seigneur, que ferais-je sans toi? Les prophètes, ou encore où sont les voix prophétiques dans ces temps de la fin? Dis après moi, où sont les voix prophétiques dans ces temps de la fin? Parce que si je dis où sont les prophètes, les personnes qui ne sont pas dans le ministère prophétique, ils vont dire ça ne me concerne pas. Mais ce message concerne tout le monde. Tout le monde doit entendre ce message parce que je sais que cela m'a ramené l'ordre là où il y avait des ordres dans le corps du Christ. Ce sont des choses que les gens n'aiment pas entendre, ce sont des choses qui nous aident à avancer. Amen. Je vais dans mon introduction, je vais d'abord expliquer quelques petites choses et puis vous allez comprendre là où je suis en train de chercher à vous emmener. Je pensais que j'allais prêcher, mais le Saint-Esprit m'a poussé à vraiment enseigner et à vous expliquer certaines choses. Amen. Quand on parle de prophétie, c'est, je dirais, quand on parle du ministère prophétique, premièrement, cela ne veut pas dire seulement prophétiser. Beaucoup pensent, parce qu'une personne est prophète, que cette personne est seulement une personne qui prophétise. Là, j'aimerais ouvrir une parenthèse qu'il y a des différents types de prophètes. Il y a des prophètes songeurs, il y a des prophètes écrivains, etc., etc. Nous avons même vu dans la parole de Dieu des prophètes, donc par exemple des prophètes de Baal. Donc il y a des différents prophètes. Quand je parle par exemple des prophètes écrivains, les personnes qui ont pu écrire la Bible, je veux dire que ce sont des prophètes. La raison pour laquelle je prie que Dieu suscite dans cette génération des prophètes écrivains, parce qu'ils pourront écrire de qui Prisca le laine a été lorsque je ne serai plus. Ils pourraient écrire sur qui l'apôtre Ephraim Alanga était. Parce que lorsqu'on arrive à lire des livres concernant par exemple des Kenneth E. Hagin, des Catherine Kuhlman, des D.L. Osborne et toutes ces personnes-là, parce qu'il y a eu des personnes qui ont écrit, et ce sont des prophètes écrivains.
Amen. Et lorsqu'on parle du ministère prophétique, je dirais en fait un véritable prophète, de ce que moi je définis le prophétique. Une personne qui intercède. Pourquoi? Parce qu'une personne qui intercède a la capacité d'intercéder même pour ses ennemis. Par moments, nous prions uniquement pour les personnes qui nous font du bien. Combien de fois prions-nous pour les personnes qui nous font du mal? Combien de fois avons-nous la force de dire, vous savez, on peut dire à une personne qui nous a fait du mal que Dieu te bénisse, mais quelle est la motivation derrière que Dieu te bénisse? Derrière le Dieu te bénisse se cache en fait que Dieu te maudisse. Parce que tu es blessé concernant ce que la personne t'a fait. Il n'y a pas un réel que Dieu te bénisse. Tu ne souhaites pas réellement que Dieu bénisse la personne. 90% des cas, c'est comme ça. Un prophète a le cœur de Dieu. Une personne prophétique a le cœur de Dieu. La personne a la capacité de fléchir les genoux pour une personne qui lui a offensé. Le jour où j'ai compris que j'avais l'amour de Dieu en moi, c'est le jour où j'ai pu prier pour mes ennemis sans pour autant leur souhaiter le malheur. Par moments, on prie, Seigneur, tue-le, fais-le ceci, qu'il vaille, qu'il ceci, cela. Nous entendons ça dans les différentes chansons. Mais de ce que moi je sais, c'est une bonne chose. Mais je ne pense pas que Dieu nous appelle à être comme ça, à maudire les gens. Certes, Dieu dit dans sa parole, il a fait aussi des alliances avec certaines personnes. Celui qui te bénira sera béni, celui qui te maudira sera maudit. Mais Jésus nous parle de l'amour du prochain. Il nous dit que nous devons bénir ceux qui nous maudissent. Dieu nous demande de bénir. Combien de fois avons-nous béni des personnes qui nous ont insultés hier, avant-hier? Nous avons du mal à faire ce genre de choses. La raison pour laquelle il est temps que les chrétiens, que le corps du Christ prie devant le Seigneur et demande, Seigneur, donne-moi ton cœur. La Bible déclare que l'amour couvre les fautes, n'est-ce pas? Combien de fois avons-nous la capacité de couvrir les fautes de notre prochain? Il est facile de crier, je suis prophétique, mais tu es prophétique où tu n'as pas l'amour du prochain. Nous n'avons pas l'amour du prochain. Combien de fois avons-nous entendu qu'un homme de Dieu est tombé et nous avons été les premiers à partager sur les réseaux sociaux en disant qu'on savait que c'était un faux? Qui vous a dit que c'était un faux? Sachez une chose, ce n'est pas parce qu'un homme de Dieu est tombé qu'il est faux. La Bible dit, le juste tombera 7 fois. Aujourd'hui, tu pourras apprendre que je suis tombé. Cela ne fait pas de moi une fausse servante de Dieu. Cela fait partie du parcours de n'importe quel serviteur ou servante de Dieu. Les chutes sont là pour en fait nous donner la forme que Dieu veut. Nous ne sommes pas nés parfaits, serviteurs de Dieu ou pas. Nous avons tous des faiblesses, nous avons tous des moments difficiles. Et vous, vous êtes là, ministère prophétique ou pas, afin d'intercéder pour nous. Il est temps que le corps du Christ ne court pas seulement derrière les prophéties, mais le corps du Christ devienne en fait, je dirais même un centre d'intercession, où nous intercédons tous ensemble. Lorsque ton œil ressent la douleur, lorsque tu ressens la douleur dans ton œil, est-ce que tu es là en train de maudire ton œil? Ou est-ce que tu prends soin de ton œil, tu donnes les médicaments, tu fais des soins? Nous sommes le corps du Christ. Ton prochain est l'œil, ton prochain est ta jambe, ton prochain est les mains, les doigts. Nous sommes tous ensemble, nous devons nous soutenir, se tenir la main les uns les autres. Nous ne sommes pas obligés de collaborer ensemble, de travailler ensemble, d'être les meilleurs amis. Mais le plus important est de reconnaître la grâce que Dieu a mis dans ton prochain. Le plus important est de prier pour ton prochain et de ne pas souhaiter son malheur. Tu ne pourras jamais être une voie par laquelle Dieu va passer aussi longtemps que dans ton cœur, tu n'arrives pas à aimer comme Christ a aimé. Je suis en train de donner ce message avec une énorme tristesse dans mon cœur parce que je suis en train de voir le désordre qui se passe dans le corps du Christ. Et nous sommes prêts à tout afin de voir notre prochain dans le malheur. Et nous sommes tous là, les mains levées. Seigneur, je t'aime. Comment pouvons-nous aimer un Dieu que nous ne voyons pas? Une personne que nous voyons, on n'arrive pas à l'aimer. Mais on crie, Jésus, je t'aime. Aspirer après le prophétique, c'est bien. Mais c'est encore mieux lorsqu'on aspire après l'amour de Christ. Lorsqu'on aspire après le caractère du Christ.
J'aime lorsque je prêche et la salle elle est calme comme ça. Je n'aime pas prêcher, les gens sont en train de crier, ça ne m'intéresse pas. Parce que beaucoup de personnes crient mais ils ne reçoivent pas réellement le message. Je veux que ce que je suis en train de dire pénètre jusque dans ton esprit, dans ton âme, et que tu sortes de ce lieu avec un cœur qui se répand et qui dit Seigneur, transforme mon cœur. Et que tu pardonnes toutes les personnes qui t'ont fait du mal. J'aimerais te dire ceci. Toutes les personnes qui t'ont offensé ne sont pas forcément mauvaises. Dieu les a utilisées pour te transformer toi. Est-ce que je parle de ça? Et lorsqu'on parle de parole de connaissance, là je vais aller vite. Une parole de connaissance, c'est tout ce qui concerne ton présent et ton passé. Donc ce n'est pas une prophétie. Donc c'est-à-dire, je te parle en te disant, je vois par exemple, je vois une situation quelconque dans ta famille, je vois ton père qui est malade, etc. Ou je vois, tu es en train de chercher le travail, tu as du mal. Ça c'est une parole de connaissance, c'est lié au présent ou au passé. Ça, je te dis ce que tu as eu à connaître dans le passé. Et lorsqu'on donne, par exemple, comme vous voyez les prophètes prophétisés ou les personnes qui ont le don de prophétie, jusqu'à dire les noms, les adresses, les maisons, ce sont des paroles de connaissance. Et une parole de sagesse, c'est tout simplement le conseil qui accompagne la parole de connaissance. Donc, c'est une parole de sagesse, c'est une parole qui, en fait, je peux te donner une parole de connaissance, mais je te donne en fait une clé qui pourra t'aider dans cette parole de connaissance que je viens de te donner. Et la prophétie, c'est tout ce qui concerne ton futur. Ok? Ceux qui notent, notez très bien. La prophétie, c'est tout ce qui concerne ton futur. Donc si par exemple, je te dis, d'ici 5 jours, tu auras 1 million d'euros dans ton compte, c'est la prophétie. Je pensais que tu allais dire amen. Il faut être sensible à ce genre de mots. Tu peux attraper des bénédictions juste comme ça. Et quand on parle de l'esprit de prophétie, nous avons vu dans les Écritures, dans Nombre 11, 25, je vais vite fait lire. Tu prends pas ton émotion. Change de rythme, s'il te plaît. Je n'ai pas envie de commencer à ça. La Bible nous dit ceci, 11-25, l'Éternel descendit dans la nuit et parla à Moïse. Il prit de l'esprit qui était sur lui et le mit sur les 70 anciens. Dès que l'esprit reposa sur eux, ceux-ci prophétisèrent, mais ce ne fut que momentané. Okay? Ce n'est que pour un temps. L'esprit de prophétie, ça peut descendre par exemple durant un culte où la présence de Dieu est tellement forte et vous entendez une personne commencer à libérer le message de Dieu pour l'Église ou pour les nations. Vous savez déjà si c'est un culte où il y a une personne au milieu du culte qui se met à dire « Je suis Dieu, je dis ». La plupart des gens ont assisté à un culte comme ça. Donc ça, c'est l'esprit de la prophétie qui repose sur la personne et la personne prophétise juste pour quelques minutes. Il y a d'autres personnes qui prophétisent comme ça 24 heures. Et d'autres personnes, je connais, ils ont prophétisé 18 heures, 20 heures non-stop. Ils sont en train seulement de libérer le message de Dieu. Mais ce que j'aimerais nous dire aujourd'hui, c'est que la prophétie, le prophétique, c'est pour tout le monde. Mais cela ne fait pas de nous tous des prophètes. Nous avons aussi le don de prophétie. Il y a une différence entre le don et le ministère. Quand on parle du don, c'est ce que l'apôtre Paul nous dit dans 1 Corinthiens 14. Il parle du don. Il dit que, en fait, il parlait du fait que les gens parlent en langue. Mais c'est une langue en fait que les gens n'arrivent pas à comprendre. Et il voulait en fait que les gens puissent prophétiser parce que cela permettait à l'assemblée d'écouter le message de Dieu. Okay? Donc ça concerne un don. Donc il y a le don de prophétie, le don de foi, le don de sagesse, le don du parler en langue et tous les dons que la Bible nous dit dans 1 Corinthiens. Et puis nous avons le ministère qui est l'office, c'est-à-dire le prophète ou la prophétesse. Nous avons dans ces temps de la fin, et je prie même que Dieu suscite dans cette salle, dans cette nation, dans la francophonie des chantres prophétiques, des évangélistes prophétiques, des apôtres prophétiques, des docteurs prophétiques, des enseignants prophétiques. La prophétie, le prophétique est pour tout le monde. Mais cela ne fait pas de nous des prophètes. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Lorsque nous allons dans les Écritures, j'aimerais vraiment enseigner en me basant sur les Écritures, comme ça vous puissiez tous comprendre ce que je suis en train de dire.
Amen. Nous allons dans Acte 21 à partir du verset 8. J'aime bien enseigner la parole de Dieu. Dernièrement, on m'a dit que tu es comme ton père dans la foi. Lui, il enseigne et puis il démontre. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Enseigner et démontrer. Amen. Nous allons dans Acte 21. Acte est dans le Nouveau Testament. Acte 21 à partir du verset 8. La Bible nous dit ceci. Acte 21 à partir du verset 8. Nous sommes repartis le lendemain pour César. Là, nous sommes entrés chez Philippe l'évangéliste, qui était l'un des 7, et nous avons logé chez lui. Il avait 4 filles vierges qui prophétisaient. Nous étions là depuis plusieurs jours lorsqu'un prophète du nom d'Agabus est descendu de Judée. Vous voyez que on parle des 4 filles vierges qui prophétisaient, mais la Bible ne nous a pas mentionné qu'elles étaient des prophétesses. Mais lorsqu'on lit, la Bible mentionne que plusieurs jours, lorsqu'un prophète du nom d'Agabus est descendu de Judée. Donc c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui peuvent prophétiser sans pour autant être dans le ministère prophétique. Tu peux prophétiser parce que la Bible nous dit dans Joël 2,28 « Et je répandrai mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront. » Mais cela ne fait pas de nous des prophètes. Je vous encourage et je vous encourage vraiment à aspirer au prophétique, mais que ce ne soit pas la base. Ok? Aspirer après le prophétique, mais aspirons-nous tous encore plus au caractère du Christ. Ok? Donc ce que j'étais en train de dire, donc, on peut être une femme d'affaires, mais opérer dans le prophétique. On peut être, disons, juste une personne qui modère pendant les cultes, mais cette personne-là opère dans le prophétique. La Bible dit clairement, il y avait 4 filles vierges qui prophétisaient. Pas, il y avait 4 filles vierges qui étaient prophétesses, qui prophétisaient. Et ça, en fait, mentionne aussi plusieurs jours un prophète. Donc, c'est-à-dire que ne soyez pas trop pressés à appeler une personne prophète parce que vous avez vu cette personne prophétiser. Parce qu'à cause du peuple de Dieu, il y a beaucoup de personnes qui se sont trompées par rapport à leur appel. Ça, c'est une vérité. J'ai vu beaucoup de personnes appeler des jeunes prophètes parce que cette personne a donné des paroles de connaissance. Et cette personne ne connaissait pas encore son appel, mais tellement on l'appelle prophète, 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 cette personne s'est dit je suis prophète. Et se réveille un matin, fait une page prophète X. Mais qui t'a établi? Les hommes ou Dieu? C'est Dieu qui l'établit. On peut dire que tu es un tel, un tel, un tel, mais c'est mieux lorsque Dieu lui-même t'établit. Parce que lorsque Dieu t'établit, sache une chose, tempête ou pas, tu vas surmonter les tempêtes. Mais lorsque ce sont les hommes, tempêtes, ils vont se retourner contre toi, tu n'auras plus personne. Mais lorsque c'est Dieu qui t'a appelé, peu importe les circonstances, tu vas tenir debout. Alors c'est mieux lorsque Dieu lui-même t'établit et te donne le manteau prophétique. Amen. Et je vais avancer. Je vais bientôt entrer dans mon message, mais là je veux vraiment que... Ça, je vais essayer. Voilà. Maintenant, je vais entrer dans mon message parce que je crois qu'aujourd'hui, il y a une personne dans celle de Ézéchiel 2. La Bible dit ceci. Il m'a dit, fils de l'homme, tiens-toi debout sur tes pieds et je te parlerai. Pendant qu'il me parlait, l'Esprit est entré en moi et m'a mis debout sur mes pieds. J'ai écouté celui qui me parlait. Il m'a dit, fils de l'homme, je t'envoie vers les Israélites, vers des nations rebelles qui se sont rebellées contre moi. Eux et leurs ancêtres se sont révoltés contre moi jusqu'à aujourd'hui.
Ce sont des enfants à la tête dure et au cœur endurci. Je t'envoie vers eux et tu leur diras, voici ce que dit le Seigneur éternel. Qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas. Dis après moi, qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas. En effet, c'est une communauté de rebelles. Ils sauront ainsi qu'il y a un prophète au milieu d'eux. Dis après moi, ils sauront ainsi qu'il y a un prophète au milieu d'eux. Mais j'aimerais que tu dises, il saura ainsi qu'il y a une voix prophétique au milieu d'eux. Acclame pour le Saint-Esprit. Nous allons aussi directement lire Ézéchiel 33. Pour ça, je vais terminer les versets et je entre dans mon message. Ézéchiel 33. À partir du verset 4. La Bible nous dit ceci, mais que celui qui entend le son de la trompette ne se laisse pas avertir et se laisse surprendre par l'épée, il sera seul responsable de sa mort. Il a entendu le son de la trompette mais ne s'est pas laissé avertir. Son son retombera donc sur lui. Si en revanche il se laisse avertir, il sauvera sa vie. Si la sentinelle voit venir l'épée et ne sonne pas de la trompette, si le peuple n'est pas averti et que l'épée vienne prendre la vie à quelqu'un, cette personne mourra à cause de ses fautes, mais je réclamerai son sang à la sentinelle. Vous savez, lorsque j'étais en train de lire la parole de Dieu, j'étais en train de préparer mon message, l'Esprit de Dieu m'a vraiment convaincu à parler de ces choses. Nous avons lu, ça parle de trompette. En fait, lorsque nous lisons dans l'Ancienne Alliance, nous voyons que la plupart du temps, il sonnait la trompette, lorsqu'il s'agissait d'annoncer quelque chose. Lorsqu'il y avait la guerre ou lorsqu'il y avait la victoire, donc ils utilisaient une trompette et c'était souvent en fait le prophète qui sonnait de la trompette. Donc, par exemple, Moïse, lorsqu'il devait rassembler le peuple d'Israël, il sonnait de la trompette parce qu'il voulait annoncer quelque chose. Je dirais donc que la trompette représente le prophète ou la trompette représente une voix prophétique. Dans l'Ancienne Alliance, on appelait ça chauffard. Et donc, ce qui est intéressant par rapport à cela, il y a quelques temps derrière, le Saint-Esprit me montrait une vision et il y avait plusieurs trompettes. Et il me disait que dans le temps de la fin, il va susciter des trompettes qui parleront aux nations. Et ce que j'aime avec le Saint-Esprit, c'est que je commence déjà à voir ces trompettes-là se lever. Combattues mais jamais abattues. Et j'aimerais parler à une trompette qui dort encore. Et j'aimerais te dire, tu es une voix pour cette génération. La Bible nous dit et parle à Ézéchiel. Dieu dit à Ézéchiel qu'il n'écoute ou qu'il n'écoute pas. Toi, ton devoir, c'est de parler. Pourquoi où sont les prophètes? Où sont les gens prophétiques? Vous savez pourquoi? Parce que en fait, ce qui est dommage dans cette génération est que les gens, comme la Bible nous dit que dans ces temps de la fin, les gens deviendront de plus en plus orgueilleux. Ils ne supporteront plus du tout d'écouter la vérité, etc., etc. Et ce sont des choses que nous sommes en train de voir. Aujourd'hui, pour attirer le peuple, il faut prêcher ce qui satisfait la chair. Il faut uniquement prêcher ce qui réjouit le cœur des gens. Dieu va te bénir, Dieu va t'élever. Comment Dieu peut te bénir alors que tu demeures dans le péché? Dieu est un Dieu de principe. Les gens entendent des prophéties, des messages et des messages. Dieu va bénir, mais en fait les gens ont peur. Entend les voix prophétiques ou entend les prophètes, on a peur de venir leur dire, en fait, écoute, tu sors avec le mari d'autrui, laisse le mari d'autrui. Tu as peur, en fait, en tant qu'homme de Dieu, servante de Dieu, de perdre les fidèles dans ton église ou de perdre des amis. Tu sais que ton ami vit dans la publicité, mais tu as peur de perdre cet ami quelconque. La raison pour laquelle tu dis la grâce, le Dieu de la grâce. La grâce n'est pas une excuse pour vivre dans le péché. La grâce de Dieu, la grâce de Dieu. Moi je dis tout le temps, ne pensez pas que le sang de Jésus est un jacuzzi. Dieu est un Dieu de principe. Dieu est un Dieu saint. David se retrouve dans le péché. Nathan n'a pas eu peur d'aller lui dire, écoute mon cher, ce que tu en veux faire là, ce n'est pas bien. Je prie pour des Nathan dans cette génération. Jérémie n'a pas eu peur de parler aux enfants d'Israël. Il n'a pas eu peur. Ézéchiel n'a pas eu peur de parler. Ésaïe n'a pas eu peur de parler.
Dieu dira à Josué, fortifie-toi et prends courage. Ce n'est pas à toi d'avoir peur d'eux, mais c'est à eux d'avoir peur de toi. Et de savoir que lorsque toi tu ouvres ta bouche, c'est le feu qui sort de ta bouche, qu'il soit d'accord ou pas, tu as parlé. Je n'ai pas besoin de te prêcher quelque chose qui va faire en sorte que tu puisses t'attacher à moi. Les gens prêchent des choses afin d'avoir la foule derrière eux. Je n'ai pas besoin d'avoir la foule derrière moi si je n'ai pas le Dieu de la foule. Le principal pour moi est que j'ai le Dieu de la foule, au lieu de seulement avoir la foule des gens qui s'attachent, parce que je prêche ce qui satisfait leur chair. Je ne suis pas contre le message de la prospérité. Je ne suis pas contre les messages où ça pousse les gens à devenir riches, à devenir ceci, cela. C'est des bonnes choses parce que Dieu veut cela pour nous, que nous puissions se réjouir, que nous puissions avoir une bonne vie. Mais ce n'est pas la finalité. Ça sert à quoi d'avoir été riche pendant toute ta vie, mais qu'après tu rates l'enlèvement? Et ce sont des choses que les pasteurs, les hommes de Dieu ont peur de prêcher, de peur de perdre les fidèles, de peur d'être lapidés. Rejetez-moi ou pas, insultez-moi sur les réseaux ou pas, je suis une voix que je dois parler. Amen. Yes. Le nombre de fois qu'on a eu à me descendre parce que je n'ai pas eu honte de parler, ça n'a pas enlevé la grâce de Dieu sur ma vie. Lorsque Dieu me dit parle, je parle. Que tu dises que j'ai des problèmes psychologiques, comme j'ai lu dernièrement, que tu me dises que j'ai ceci, cela, ce n'est pas mon problème. Je parle parce que Dieu m'a demandé de parler et ça s'arrête là. Alléluia. Des voix prophétiques. Ce qui tue en fait les prophètes et les voix, c'est la peur. Qu'est-ce que les autres diront si je parle? Cela a tout le temps été le problème. Qu'est-ce que les autres diront? Maintenant, ma question est, es-tu servante des gens ou servante de Dieu? Es-tu serviteur des gens ou serviteur de Dieu? Qui t'a mandaté, Dieu ou les hommes? J'aimerais te dire aujourd'hui, ne les crains pas. Élie n'a pas eu peur du prophète de Baal. Il faut leur dire, même si vous êtes nombreux en train de prophétiser la bénédiction et moi Dieu me montre un malheur, ce n'est pas mon problème. Je vais parler. Et lorsque nous lisons les Écritures dans Jérémie 14, je vais vite fait lire. Jérémie 14, ça nous parle des faux prophètes. Ces prophètes qui prophétisent l'élévation alors que la personne sent l'odeur de l'impudicité comme pas possible. Et la personne sent cette odeur de l'impudicité, voit qu'il y a le péché, mais la personne a peur de parler. Qu'est-ce qu'on dira de moi? Ce que tu penses de moi ne me regarde pas. Parce que ce n'est pas un homme qui m'a mandaté. Ce n'est ni ma mère qui m'a mandaté, ni mon père. Lorsque Dieu m'a appelé, personne n'était là. Lorsque j'ai eu ma rencontre personnelle avec Jésus, personne n'était là. Donc ce que les gens disent ne me regarde pas. Aussi longtemps que je sais que Dieu est derrière moi, je vais parler. Et vous savez, ça j'aimerais vraiment vous dire, retournons d'abord dans Nombre, je pense qu'on était dans Nombre, combien? Nombre 25? Vous dites 11, 25. Vous savez ce qui est intéressant? Il y a des personnes qui aiment bien étouffer les voix prophétiques. Ok? Nous lisons ici, nous voyons que la Bible nous dit, je vais lire à partir de 26, 11, 26, et lui deux hommes, l'un appelé Eldad et l'autre Médad, qui étaient restés dans le camp et sur lequel l'esprit reposa. En effet, ils figuraient sur la liste, mais ils ne s'étaient pas rendus à l'attente. Donc ça parle des personnes qui prophétisaient, et ils prophétisèrent dans le camp. Un jeune garçon courut annoncer à Moïse, dit avec moi un jeune garçon. Ça, ces personnes-là, vraiment, les jeunes garçons. Eldad et Médad prophétisaient dans le camp. Je suis fils de Nun qui était au service de Moïse depuis sa jeunesse, prit la parole. Moïse, mon Seigneur, empêche-les-en. Moïse lui répondit, es-tu jaloux pour moi? Si seulement tout le peuple de l'Éternel était composé de prophètes. Si seulement l'Éternel mettait son esprit sur eux. Et Moïse retourna dans le camp ainsi que les anciens d'Israël. Et nous voyons comment il est en train de dire, empêche-les-en.
Ça, c'est des personnes comme ça, c'est une catégorie des personnes dans cette génération, les jeunes garçons. Ils ne supportent pas du tout d'entendre les voix prophétiques. Parce qu'ils ont peur, en fait, que ceux qui font dans le secret puissent être dévoilés. Lorsque tu sais que tu marches dans la vérité, tu n'as pas peur. Je me rappelle une fois, on m'a dit par une sœur, il y a quelques années, lorsqu'on parlait, on entendait qu'il y a un prophète qui va venir dans le pays ou dans la ville. Il y a des gens qui avaient peur parce qu'ils pensaient que le prophète allait dévoiler tous leurs péchés. Donc ils se sanctifiaient avant le séminaire. On ne se sanctifie pas seulement pour un événement quelconque. Parce que même si tu te sanctifies juste pour une semaine, le prophète a encore la capacité de voir. Je prie que Dieu ouvre tes yeux spirituels, que tu vois ce que les hommes ne voient pas, que tu entendes ce que les hommes n'entendent pas. Les jeunes garçons. Nous allons dans Jérémie 14. J'aime la parole de Dieu. Il faut aimer lire la parole de Dieu. Jérémie 14. À partir du verset 11. Vous y êtes? Je vais lire la parole de Dieu. L'Éternel m'a dit, n'intercède pas en faveur de ce peuple. S'ils jeûnent, je n'écouterai pas leurs supplications. S'ils offrent des holocaustes et des offrandes, je ne les accepterai pas. En effet, je veux exterminer par l'épée, par la famine et par la peste. J'ai répondu, ah Seigneur éternel, ce sont les prophètes qui leur disent, vous ne verrez pas d'épée, vous n'aurez pas de famine, mais je vous donnerai une paix complète dans cet endroit. Et l'Éternel m'a dit, les prophètes annoncent des faussetés comme si cela venait de moi. Vous avez compris de quoi je suis en train de parler? C'est ce genre de personnes qui voient le malheur dans un pays ou quelque chose de négatif venir et ils ont peur de parler et ils prophétisent en fait une bénédiction. C'est de ce genre de personnes que la Bible parle. Et vous savez, leur fin, c'est quoi? Dis-leur cette parole. Les larmes coulent de mes yeux nuit et jour sans arrêt parce que la jeune fille de mon peuple... Non, ça c'est pas ça. C'est pourquoi voici ce que je dis. À partir du verset 15. C'est pourquoi voici ce que je dis. Moi, l'Éternel, au sujet des prophètes qui prophétisent en mon nom, sans que je les ai envoyés et qui prétendent qu'il n'y aura pas d'épée ni de famine dans ce pays, ces prophètes seront éliminés par l'épée. Dis après moi, éliminés. Nous arrivons dans un temps où les fausses voix vont se taire afin que les véritables voix puissent être suscitées. Je vous dis la vérité. Il y a eu trop de désordre, trop de lives où on prophétise des choses, où on prétend voir des choses qu'on n'a pas vues, où on prétend prophétiser des choses que Dieu ne nous a même pas envoyé de dire. Il est temps que ces voix-là soient éliminées. Parce qu'en fait, en toi se cache une voix qui doit s'extérioriser, parce que tu as un message à donner aux nations. Ne regarde pas ton âge, ne regarde pas tes incapacités. Dieu peut passer par toi afin de délivrer tout un pays. Les voix prophétiques. Dieu dit à Ézéchiel, je t'envoie envers ce peuple qui est rebelle. Supposons Dieu t'envoie pas dans un endroit où tout le monde dit amen à tes messages, où les gens ne supportent pas du tout ce que tu dis. Vas-tu supporter cela? Je ne pense pas. Mais des personnes comme Ézéchiel, ils ont supporté cela. Des personnes comme Jérémie, malgré son jeune âge. Mais j'aimerais te dire cet après-midi, si Jérémie a eu la capacité de supporter cela, toi aussi tu as la capacité de faire cela. Ne sois pas une personne qui a peur du rejet. Les apôtres ont été chicotés pour Christ. Lorsque je lisais Actes des apôtres ces derniers jours, je me suis dit, waouh, je ne suis même pas encore arrivé. Être emprisonné pour l'évangile, être frappé sérieusement pour l'évangile. Je recherche des personnes qui sont prêtes à tout pour lui. Jésus, les véritables voix. On ne prophétise pas ce qui plaît aux hommes. On ne prophétise pas afin que les hommes puissent nous acclamer.
Mais ce que nous sommes en train de faire, notre motivation doit être de faire connaître le nom de Christ. On ne prophétise pas pour promouvoir un ministère. Parce qu'il y a certaines personnes, il va te donner beaucoup de paroles sur ta vie, mais ta vie, elle est toujours la même. Mais elle, son ministère, lui, son ministère est en train de monter. Et je veux que ce genre de choses arrête. Il faut que lorsque tu viens parler à une personne concernant sa situation actuelle, que les gens ne tombent plus seulement parce qu'ils sont tombés, se relèvent, ils ont toujours les mêmes soucis, mais qu'il y ait une différence, un changement, une transformation dans leur vie. Je parle concernant ta vie et je prophétise une nouvelle saison. Je te dis, dans 24 heures, tu vas voir ceci et cela, et dans 24 heures, ces choses arrivent. Pas que je te donne des milliers de paroles de connaissances, je vois problème, je vois douleur, et voilà, maintenant la personne a écouté déjà les problèmes qu'elle a et elle retourne comme ça. Les gens vont acclamer parce qu'ils vont dire que, oh, t'as su voir ça, t'as su voir ça. Mais elle-même, la personne se retrouve encore dans les mêmes problèmes. Je refuse d'être une personne qui fait des choses comme tout le monde. J'ai aimé le conseil que mon père m'a donné il y a quelques jours. Il m'a dit, n'accepte pas d'être comme tout le monde. Et j'ai dit, si le père a parlé, ça veut dire qu'il a vu. Je suis rentrée chez moi, j'ai fléchi mes genoux devant Dieu. Je dis, Seigneur, que attends-tu de moi maintenant? Il a dit que je suis sûre que s'il a permis que je puisse entendre ces paroles sortant de sa bouche, ce n'était pas un hasard. Et de comment Dieu a pu m'orienter, j'ai compris que, Seigneur, ma prière est que ce ne soit pas seulement moi, mais que nous tous, nous puissions apporter la différence. Et qu'on voit qu'il y a des véritables voix dans cette génération. Vous voyez, les gens ne croient plus vraiment au prophétique parce qu'il y a trop de désordre, il y a trop de mensonges, il y a trop de ceci, cela. Une personne part sur Facebook, par exemple, je connais ma petite soeur qui est là, je vais aller, ok, je vais taper son nom, je vais aller dans ses anciennes photos, je vais voir, ok, donc elle a étudié dans telle école, telle est son amie, et puis je viens ici devant, je dis, c'est qui Victoria? C'est mon ami. Et puis tu es là, les gens qui prophètent, mais au fond de toi, tu sais que Facebook. Nous ne voulons pas avoir des prophètes Facebook. Nous voulons avoir des véritables prophètes qui ont le réseau du ciel. Ils prophétisent et ils croient réellement les choses sans pour autant aller sur Instagram. Moi, ce qui m'énerve, c'est que tu viens me dire, je vois Dieu te donner des partenariats, alors que je vois pendant en fait partenariat avec X, partenariat avec tel. Mais tu veux mentir qui? Tu vois une personne publiée sur les réseaux, je suis en train de passer mon permis et tu viens, Dieu m'a dit, tu vas le réussir. Ok, c'est bien, mais c'est tout à fait normal qu'une personne puisse réussir son permis parce que la personne a étudié pour son permis. On veut plus de niveau là. Moi je m'en peux plus, moi je me suis révoltée contre Dieu. En fait, ce qui m'a fait rire, c'était que, en fait, là j'avais vraiment que je ressens mon père. Puis moi je prêchais, il disait, ça m'a dit de quoi de prier, de dire, Dieu, Jésus. À un moment donné, je priais cette semaine, j'ai dit, Dieu, j'étais allée dormir à l'église, j'étais sur le sol et je disais, Dieu, je ne suis pas satisfaite. Non, 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 non. Il faut qu'une véritable voix, que véritable voix se lève et qu'on puisse avoir la capacité, en regardant notre président qui fait du mal aux gens et tu le regardes en face du président, écoute, dans un mois tu quittes. Et c'est ça ça se fait. On ne peut pas avoir des gens qui prophétisent ceci, je vois mariage. Dire à une personne, je vois mariage, écoute. C'est bien parce que ça m'arrive aussi de le dire, mais tout le monde est destiné à se marier, même les païens se marient. Ok? C'est-à-dire que chez nous, les chrétiens, il y a des célibats. Mais les blancs, ils se marient, mais il y a un problème. Je peux aussi me dire, ok, il y a peut-être une loi. Écoute, le mariage qui est donné, ça fait partie des promesses de Dieu pour toi. L'homme qui nous appartient, l'homme qui t'aura, ça t'achera, donc ça fait partie des promesses de Dieu pour toi. La richesse fait partie des promesses de Dieu pour toi. Il y a beaucoup de choses qui font partie des promesses de Dieu pour toi. Mais moi, je veux que dans cette génération, des voix se lèvent pour les nations. Tu regardes un documentaire sur les États-Unis et Dieu te donne un message et te dit, écoute, Trump, et tu parles, on voit ces choses s'accomplir. J'ai aimé de voir comment le prophète Jésus prophétisait sur l'Afrique et puis il est en train de dire s'accomplir. Je me dis, mais comment est-ce possible? Et j'ai dit, si lui, Dieu a pu nous parler comme ça, pourquoi pas nous? Pourquoi pas nous? Aujourd'hui, tu peux aller, je l'ai
affiché, moi j'ai parlé, il va rien me faire. Mais aujourd'hui on a trop peur. Tellement quand je dis que l'homosexualité est une abomination, j'ai été lapidée comme pas possible par des chrétiens. Devrais-je avoir peur de parler alors que la Bible me dit que c'est une abomination? Est-ce que c'est moi qui ai inventé cela? Ou ce sont les Écritures qui me disent l'homme ne peut pas s'accoupler avec un homme, la femme ne peut pas s'accoupler avec une femme? Dieu est contre l'homosexualité, mais il aime les homosexuels. Mais nous devons condamner l'homosexualité. Il est temps que nous puissions changer de dimension concernant le prophétique. Changer de dimension concernant le prophétique. Que Dieu suscite des intercesseuses prophétiques qui prieront pour les nations, qui intercéderont pour les nations. Que Dieu suscite des véritables voix qui vont parler et nous allons voir ces choses arriver. Plusieurs voix qui vont se lever. Il y a un devant moi, toi. Avance ici, avance. Avance. Protocole, s'il te plaît. Rabba Chandilibos. Babas, Rabba Dilimana. Saint-Esprit. 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 Dieu te donne une mission particulière dans ton église. Je suis en train de voir comme un tourbillon. C'est genre un vent qui va atteindre le ministère à ton pasteur. Mais Dieu va t'utiliser toi afin de calmer cette tempête-là. Je suis en train de voir plusieurs collaborateurs qui travaillent avec ton pasteur faire des complots contre lui. Mais ce que je suis encore en train de voir, c'est que Dieu va te donner un message précis que tu devras donner à ton pasteur. Ce sera un message qui va te faire trembler. Mais Dieu voudra que tu libères ce message-là. Parce que ce message-là va permettre afin que tu puisses être épargné du complot qu'on a préparé contre lui. Et non seulement ça, dans la francophonie, tu es une voix. Tu es une voix.
Amen.